Bonjour à tous, c'est une émission un peu spéciale qu'on vous propose. Contact fête en effet ses 50 ans. 50 ans d'informations sur la sécurité routière. Alors pour marquer le coup, voici 3 des 5 présentateurs qui m'ont précédé à cette place. Jean-Marie Thézen, Daniel Denève, Olivier Kisquater, messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de vous entendre, je vous propose un petit retour en arrière. Nous sommes en 1970, le 5 mars, et c'est la toute première émission Contact. Regardez. Jean-Marie, je me tourne vers vous. Vous avez présenté l'émission entre 1983 et 1990, mais à l'époque, en 1970, il faut bien le dire, une émission sur la sécurité routière, c'est une grande première. C'était une grande première et qui était bien utile parce que la voiture avait pris de plus en plus de place dans le comportement de nos concitoyens. Et en fait, à cette époque-là, le conducteur, il lui suffisait d'acheter une voiture, d'apposer la plaque d'immatriculation et de se mettre en route. Et c'était une véritable catastrophe sur les routes. Oui, en fait, une hécatombe routière qui était acceptée un peu par tout le monde comme une espèce de fatalité. N'oublions pas qu'au début des années 70, il y avait en moyenne 3000 morts par année sur nos routes, ce qui est effrayant, évidemment. Depuis 1970, le nombre de tués sur nos routes n'a fait que diminuer. De 3000 morts en 1970, on est passé à 1470 en 2000 et à 604 en 2018. Il y a 50 ans, il y avait donc 5 fois plus de tués qu'aujourd'hui, grâce notamment à plusieurs règles mises en place au fil des années. En 1975, le taux d'alcool maximum passe de 1,5 à 0,8 g d'alcool dans le sang, mais ce n'est pas tout. En 1977, c'est la mise en place de la partie pratique du permis de conduire obligatoire. Daniel, vous commencez, vous, à présenter l'émission entre 1990 et 2001. Oui. Et le code de la route, lui, il va continuer à évoluer. Oui, il a évolué et il évolue encore maintenant, puisque déjà, premier changement significatif, le port de la ceinture à l'arrière. Alors, c'est déjà pas évident de le faire porter à l'avant, mais à l'arrière, et qui plus est maintenant avec les enfants. Et puis, deuxième gros changement, on passait du fameux 0,8 au 0,5. Oui. Alors, c'était déjà pas évident à faire comprendre. Précision, 0,5 g d'alcool par litre de sang. Et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les appareils fonctionnent sur des milligrammes d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré. Alors, quand vous expliquez à une personne, pour peu qu'elle ait bu un petit verre, que 0,22 est égal à 0,5 et que 0,35 est égal à 0,8, elle y perd tout de suite son latin. Et en 1995, vous avez connu la toute première campagne Bob, hein, c'est ça? Effectivement, on peut être fier. C'est la Belgique qui a lancé ce concept de Bob. On est d'ailleurs allé à l'époque, avec mon collègue néerlandophone, faire la promotion de ce concept aux Pays-Bas. Et d'ailleurs, aux Pays-Bas, ils ont appelé celui qui ne boit pas Bob. Et on est allé chez les Français. Bon, Français oblige, ils ont préféré une autre expression, puisqu'ils appelaient ça capitaine de soirée. Olivier, on va revenir avec vous sur l'année 1998. Alors à l'époque, le permis de conduire pour voiture ne suffit plus pour conduire les grosses motos, et c'est aussi l'arrivée des radars automatiques. Alors oui, en ce qui concerne le permis voiture, c'était un peu aberrant que celui-ci donne accès à la conduite d'une moto. Ce sont des véhicules complètement différents et la moto nécessite clairement un apprentissage spécifique. Alors en ce qui concerne les radars, voici un radar mobile, mais on a commencé à en installer dans des boîtiers à des endroits précis du réseau, là où il y avait des accidents en quantité, par exemple des carrefours dangereux, et ces radars ont permis de sécuriser le réseau. On passe maintenant tout doucement à des radars tronçons, donc qui contrôlent la vitesse plus sur une longue distance, de manière à sécuriser non plus un point précis, mais toute une zone. On l'a vu dans cette émission, en un demi-siècle, les routes, les véhicules, mais aussi les règles de sécurité ont beaucoup changé. Souvent contraignantes, elles ont un réel impact. Elles ont d'ailleurs permis de diminuer le nombre de tués sur nos routes. Il est aujourd'hui 5 fois moins élevé qu'il y a 50 ans. Messieurs, merci d'avoir participé à cette émission un peu spéciale. C'est avec plaisir. Si vous avez des questions, contactez-nous via les réseaux sociaux. Rendez-vous également sur Ovio. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route.